Bonjour tout le monde. Bon, j'ai la chance d'habiter près d'un champ rempli de cardamine des prés, donc je vais en profiter pour vous faire découvrir cette plante qui ne manque pas de piquant. Alors pour reconnaître cette plante, il y a plusieurs choses à regarder. Tout d'abord, ses feuilles basales, c'est-à-dire les feuilles en partie basse, qui vont être en rosette et qui vont avoir cette forme-ci. Elle doit vous dire quelque chose, puisque c'est une cousine évidemment de la cardamine hirsute, mais aussi du cresson des fontaines. Donc on va retrouver ces folioles comme ça, avec un terminal qui est un petit peu plus grand que les autres. Et ensuite, on va avoir une longue tige, vous voyez, comme celle-ci, qui est ronde, non ramifiée, donc c'est-à-dire une simple grande tige, elle peut faire 30-40 cm, et on va avoir dessus des feuilles alternes qui sont très différentes. Vous voyez, elles sont beaucoup plus fines, elles sont ce qu'on appelle pennées, comme un peigne. Et on va retrouver, alors ici on est en fleurs, hein, on est début mars et donc elles sont déjà en fleurs alors que normalement c'est plutôt courant avril. On a des jolies fleurs qui sont à 4 pétales en croix, vraiment de couleur rose pâle, lilas pâle, parfois blanche. C'est très joli, très délicat. Un peu plus tard, on va voir se développer les fruits de la cardamine des prés, qu'on appelle des siliques. Alors les siliques, ce sont des sortes de gousses dans lesquelles il y a des graines, et elles ont une caractéristique qui est très amusante, c'est que quand elles sont à maturité, si vous les effleurez, elles vont comme exploser pour disperser leurs graines à plusieurs dizaines de centimètres. Alors malheureusement, je ne peux pas vous faire aujourd'hui, mais c'est très amusant à voir. On va trouver la cardamine des prés essentiellement dans les prairies, justement comme son nom l'indique, mais les prairies humides, ce qui fait d'ailleurs que j'ai dû mettre des bottes aujourd'hui, hein, on est quand même courant mars et il pleut pas mal ici en Gironde, alors que la cardamine hirsute, donc sa cousine, va être finalement dans des sols un petit peu plus remués, ou alors tout simplement dans des murets en pierre, on va pas mal la trouver dans ces endroits-là. Là vraiment, la cardamine des prés porte très bien son nom. La cardamine des prés fait partie de la famille des brassicacées, donc la famille des choux, donc la même famille évidemment que sa cousine la cardamine hirsute ou le cresson des fontaines. Et on va retrouver dans toute cette famille ce côté un peu piquant et soufré qui va être très intéressant en cuisine. Donc c'est le cas de la cardamine des prés. Alors on peut presque tout manger dans cette plante, que ce soit ses feuilles basales, ses feuilles alternes sur la tige, ses fleurs ou même ses fruits et ses graines. Tout est consommable. Par contre, je vous conseille de les manger crus. Pourquoi? Parce qu'à la cuisson, on va perdre ce côté piquant et c'est bien dommage. Évidemment, les feuilles basales vont être idéales en salade. Alors une salade mélangée, parce que seules elles sont très fortes, mais mélangées avec d'autres feuilles, elles vont vraiment relever et donner quelque chose de très intéressant à vos salades. Les fleurs délicates qui ont aussi ce goût piquant avec une petite note d'amande sont magnifiques pour décorer justement ces mêmes salades. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez même mixer la plante entière pour en faire une vinaigrette. C'est-à-dire vous faites une vinaigrette classique et à la place de la moutarde, vous mixez la plante dedans. Et ça va tout de suite donner une saveur plus intéressante, plus relevée à votre vinaigrette. C'est une plante qui va également être très intéressante pour relever un fromage frais, hein. Il suffit de ciseler les feuilles et de mettre des fleurs en déco. Ça peut être vraiment magnifique. Par contre, c'est vrai que c'est une plante qui va présenter un peu d'amertume. En tout cas, un peu plus que sa cousine, la cardamine hirsute, qui, elle, n'a pas cette amertume. Donc n'hésitez pas à la goûter avant de la récolter. Enfin, d'un point de vue de la santé, c'est une plante qui présente plusieurs atouts. Tout d'abord, elle contient énormément de fer et de vitamine C, mais elle est également digestive et expectorante. Ce qui fait que vous pouvez tout à fait vous faire des tisanes de feuilles et fleurs pour soulager, soigner votre toux. Et bien entendu, si vous voulez en savoir toujours plus sur les plantes sauvages comestibles et leur usage, pensez à vous inscrire sur le site lasauvageonne.org. Les sorties du samedi vont débuter très prochainement, donc n'hésitez pas à vous inscrire pour vous initier à la reconnaissance des plantes sauvages comestibles. Je vous dis à très bientôt, bye bye!